Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore et je te donne ma vie. Et oui, je t'aime, oui, je t'aime. Agneau de Dieu, je t'adore, je t'adore et je te donne ma vie. Et oui, je t'aime, oui, je t'aime tant. Agneau de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, et je t'aime tant. Consolateur, je t'adore, je t'adore et je te donne ma vie. Et oui, je t'aime, oui, je t'aime. Libérateur, je t'adore. Je te donne ma vie, et oui, je t'aime, oui, je t'aime. Agneau de Dieu, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, et oui, je t'aime, oui, je t'aime. Yahweh, 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 Yahweh. Et en ce jour encore, nous sanctifions le nom de Jésus. Et en ce jour, Seigneur, nous invoquons ton nom, parce qu'il est écrit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent parmi eux. Et nous voulons saluer et honorer ta présence parmi nous ce matin. Te rendre grâce parce que c'est un privilège que d'être dans ta présence. Nombreux n'ont pas ce privilège parce que, Seigneur, emportés par les maladies. D'autres n'ont pas ce privilège parce que trop d'occupations. Mais, Seigneur, tu nous as donné le privilège d'être dans ta présence. De t'adorer d'abord par-dessus toutes choses avant de vaquer à nos occupations. Seigneur, pour cela, nous voulons te dire merci. Pour cela, nous voulons t'honorer. Pour cela, nous voulons te rendre grâce. Au milieu de ce monde malade, au milieu de ce monde tourmenté par le péché,
au milieu de ce monde, Seigneur, tourmenté par la perdition. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous n'avons pas mérité d'être là, mais Seigneur, par ta grâce, tu nous as choisis. Par ta grâce, tu nous as choisis. Par ta grâce, tu nous as donné la santé. Par ta grâce, tu nous as donné des mains et des pieds. Par ta grâce, tu nous as donné cette belle voix pour t'adorer, pour te dire merci, pour te dire combien tu es merveilleux, pour te dire combien tu es puissant, pour te dire combien tu es Dieu, combien toi seul es Dieu. C'est un privilège, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Et nous voulons ce matin que dans ta présence, Seigneur, tu manifestes ta gloire. Tu manifestes ta gloire, ô Dieu, car tu es notre Yahweh, le Dieu que nous appelons, le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous implorons, le Dieu que nous bénissons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous exaltons, le Dieu que nous bénissons, le Dieu que nous vénérons, le seul vrai Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, merci. Merci. Nous n'avons pas, ô Dieu, des mots justes pour t'adorer. Nos pensées sont trop limitées pour témoigner, Seigneur, de ta grandeur et de la grandeur de ton nom. C'est pourquoi, avec crainte et tremblement, nous voulons tout simplement te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Merci pour cette grâce. Merci pour ce mois de juin. Merci pour les jours déjà accomplis. Merci pour les jours qui vont s'accomplir. Merci pour les bienfaits que tu nous as accordés. Merci pour les défis que nous avons relevés. Merci, Seigneur, d'avoir donné la victoire sur le vindicatif. Merci, Seigneur, de n'avoir pas donné raison à ceux qui nous opprimaient et qui nous oppressaient sans cause. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes sûrs, Seigneur, d'être des sujets de témoignage. Nous n'existons pas au hasard, mais nous existons parce que tu nous as fait, parce que tu nous as créés, parce que tu nous as façonnés et tu as des plans merveilleux pour nous. C'est pourquoi, Père, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, pour ces plans merveilleux qui vont se matérialiser dans les jours à venir dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donneras d'aller partout dans le monde entier, ô Dieu, jusqu'aux extrémités de la terre, pour témoigner de la grandeur de Jésus, pour témoigner de la grandeur de ton nom, pour témoigner de la grandeur de ton amour. Merci, Papa, au nom de Shiloh Jésus. Et ce matin, ô Dieu, nous voulons encore rendre grâce à Dieu notre Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur, tout ce que nous voulons vivre sur la terre est déjà manifesté dans les cieux. Et ce matin, ô Dieu, nous voulons prendre autorité contre tout vent contraire dans le nom de Jésus. Nous voulons prendre autorité contre tout esprit de timidité, contre tout esprit qui sème le doute au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons prendre autorité contre tout esprit qui cause l'incrédulité au nom de Jésus. Nous voulons croire en ces bénédictions spirituelles et les appeler à l'existence pour la gloire du nom de Jésus. Oui, Père, ce matin, je viens proclamer non pas seulement pour moi, mais également pour tous tes enfants sur la terre, pour tous ceux-là qui espèrent en toi de tout leur cœur, pour tous ceux-là qui ne s'appuient pas sur les hommes, pour tous ceux-là qui ne s'appuient pas sur les relations humaines, pour tous ceux-là qui ne s'appuient pas et qui ne mettent pas confiance en leur force, pour tous ceux-là qui ne partent pas en Égypte pour chercher secours et refuge, pour tous ceux-là qui n'ont Dieu que sur toi, pour tous ceux-là qui n'espèrent qu'en toi, Seigneur, je viens proclamer non, Seigneur,
nous refusons d'être riches dans les cieux et de vivre sur la terre comme des pauvres. Nous refusons d'être bénis dans les cieux et d'être maudits sur la terre. Nous refusons, Seigneur, d'être mariés dans le spirituel au ciel et d'être célibataires sur la terre. Nous refusons, ô Dieu, d'être bénis par la fécondité dans le règne de l'esprit et de ne pas manifester les enfants sur la terre. Seigneur, nous refusons d'être en bonne santé dans le règne de l'esprit et d'être malades, Seigneur, physiquement sur la terre. Nous refusons d'être riches en toutes sortes d'abondance dans les cieux et d'être, Seigneur, des hommes amoindris sur la terre. Nous refusons toute forme de médiocrité et nous condamnons tout esprit qui se lève pour nous condamner dans la médiocrité sur cette terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je me lève comme oracle de l'Éternel pour déclarer au Dieu que parce que tu as béni tes enfants de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels, dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, Seigneur, ils sont bénis sur cette terre au nom de Jésus. J'appelle à l'existence, Seigneur, ce qui n'existait pas encore dans leur vie. Cette grâce tant attendue. Seigneur, cette bénédiction tant attendue. Ce travail tant attendu. Ces bénédictions financières tant attendues. Cette maison tant attendue. Ce terrain tant attendu. Seigneur, j'appelle cela à l'existence dans le nom de Jésus. J'appelle le mariage de quelqu'un à l'existence au nom de Jésus. J'appelle les enfants de cette femme qui n'enfantait pas à l'existence au nom de Jésus. J'appelle la stabilité qui n'existait plus dans ce foyer au nom de Jésus de Nazareth. J'appelle à l'existence la gloire des diplômes de quelqu'un. Seigneur, ce chômeur qui crie à toi, Seigneur, j'appelle son travail à l'existence au nom de Jésus. Je suis fatigué, ô Père, de voir que c'est cette sœur qui t'adore tant, qui souffre tant dans son foyer. Je suis fatigué de voir que c'est cette sœur qui t'adore tant, ô Dieu, qui souffre d'un célibat chronique. Je suis fatigué de voir que c'est cette sœur qui cherche tant ta face, qui est tellement limitée et exposée, Seigneur, à la tentation. Je suis fatigué, Seigneur, de constater que ce frère, ô Dieu qui t'adore, qui espère en toi, qui n'a point d'autre Dieu en dehors de toi, cherche du travail avec des chaussures tant abîmées. Je suis fatigué, Seigneur, de voir que ce frère, ô Jésus-Christ de Nazareth, qui t'adore et qui espère en toi, marche languissant, comme s'il était maudit comme Caïn sur la terre. Je suis fatigué, Seigneur, de voir que ce frère demeure encore dans le célibat. Et je prie, ô Dieu, pour briser tout autel qui s'élève pour menacer la vie de tes enfants. Je me lève ce matin, ô Dieu, Dieu des prophètes, pour renverser ces autels de la famille, ces autels des ancêtres qui empêchent à ce frère, qui empêchent à cette sœur de vivre épanouie sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie mon ange ce matin pour renverser ces autels qui depuis ton village crient contre toi. Pour renverser ces autels qui depuis ton village, depuis ta terre, la terre de tes ancêtres, crient contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je me lève, ô Dieu, pour ordonner à cette voix de réclamation satanique qui revendique dans la vie de ceux que tu as sauvés, car tu as sauvé pour qu'ils s'épanouissent sur la terre avant de vivre éternellement dans les cieux. J'ordonne, Seigneur, que ces voix se taisent au nom de Jésus. Amen. Que la voix du péché se taise au nom de Jésus. Amen. Que la voix du sang se taise au nom de Jésus. Amen.
Que la voix du cordon ombilical se taise au nom de Jésus. Amen. Je commande, Seigneur, la destruction de tout totem familier, responsable, Seigneur, qui avale les bénédictions de tes enfants. Ce serpent, ce lézard, ce géant satanique qui avale les mariages, qui avale les grossesses, qui avale les finances, qui avale la santé. J'ordonne la destruction de ce lézard. J'ordonne la destruction de ce serpent. J'ordonne la destruction de ce totem au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Qui est ce géant qui se dresse comme une montagne pour empêcher aux fils des hommes de s'épanouir sur la terre? Au nom de Jésus de Nazareth, je commande que ce géant, peu importe sa taille, qu'il soit renversé comme Goliath. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible déclare que nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire. En sorte que nous portons toutes sortes d'œuvres bonnes et que nous progressons dans la connaissance de Dieu. Le Seigneur dit dans le livre des Colossiens que nous serons ainsi par la connaissance de Dieu fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et nous devons exprimer notre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Tu es pardonné, tu es racheté de tous tes péchés. Dieu nous a transportés. Il nous a enlevés en quelque sorte du royaume des ténèbres. Amen. Et nous devons être reconnaissants pour cela dans le nom de Jésus. Tu dois être reconnaissant envers le Dieu qui t'a délivré des ténèbres. Amen. Tu dois être reconnaissant envers ce Dieu qui t'a pardonné et t'a déraciné du milieu de tes péchés. Et exprimer sa reconnaissance envers Dieu, c'est chercher la connaissance de Dieu. Cette connaissance qui nous fait comprendre que le Fils de Dieu, Jésus, est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui, en Jésus, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Je veux que tu dises à ton voisin, c'est en Jésus que tout a été créé dans les cieux et sur la terre. C'est en Jésus que tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible. Le visible et l'invisible. Les trônes. Les souverainetés. Les dominations. Les autorités. Tout a été créé par Jésus. Tout a été créé par Jésus. Et pour Jésus. Et pour Jésus. Amen. Amen. Si Jésus, Fils de Dieu, est mon grand frère parce qu'il m'a appelé frère, et si toutes choses visibles et invisibles ont été créées par lui et pour lui, alors je dois me réjouir. Tu dois te réjouir. Te réjouir parce que l'âge ne doit plus être une pression. Les moqueries des hommes ne doivent plus être un obstacle. Les moqueries que tu subis sournoisement dans ta famille, ça ne doit pas être obstacle. Peu importe si on dit que tu n'es pas encore marié. Peu importe si on dit que tu n'as pas encore enfanté.
Peu importe si on dit que tu n'as encore rien réalisé. La bonne nouvelle, c'est que ton grand frère, Jésus-Christ de Nazareth, est le créateur de toutes choses visibles et de toutes choses invisibles. Il est le créateur de quoi? De toutes choses visibles et de toutes choses invisibles. Aujourd'hui, si mon âme peut être triste devant cette génération, c'est parce que cette génération ignore tellement la vérité. Cette génération n'est pas obligée de se vendre au diable pour jouir des bienfaits de notre Dieu, comme elle se vend. Combien de femmes sont obligées d'exposer leur nudité parce qu'elles fuient une pauvreté et inconsciemment se jettent dans une pauvreté spirituelle qui vendra leur âme à Satan. Combien de jeunes hommes de nos jours pensent que pour être célèbre, il faut aller chercher dans le monde des ténèbres. Pourtant, Jésus est le créateur de la vraie gloire. Et mon âme pleure chaque fois que je pense à cette génération. Cette génération où la jeunesse est vendue à prix de rien à celui qui a été vaincu. Tu n'as pas besoin de ces choses. Tu as besoin de Jésus seul. Dans la génération des parents de Jean-Baptiste, c'est-à-dire de Zacharie et d'Élisabeth, tous les hommes de leur génération avaient déjà tiré la conclusion. On avait déjà conclu que malgré le fait qu'ils servaient Dieu, ils allaient finir leur vie stérile. On avait déjà conclu comme ça. On savait que Élisabeth avait servi Dieu, mais qu'elle avait servi Dieu pour rien. Et qu'elle allait finir sa vie stérile. Personne ne pouvait imaginer qu'à l'âge de 60 ans, l'ange de Dieu allait visiter Zacharie. Et je viens te dire, sois motivé, peu importe ton âge. Amen. Peu importe ce que la science dit. Papa, la science dit que comme je suis une femme, il est bon pour une femme de vite accoucher. Papa, la science dit qu'à partir de 40 ans, c'est fini pour une femme. Mais qu'est-ce que Jésus te dit? Qu'est-ce que Jésus te dit? Je viens te rappeler qu'à l'âge de 60 ans, Dieu a visité Élisabeth, la tante de Marie. Et elle a enfanté un grand prophète. Elle a enfanté qui? Jean-Baptiste. Même Sarah savait que c'était fini pour elle. C'est pourquoi elle avait conseillé à son mari, ne termine pas ta vie comme ça. Moi, ta femme, je suis stérile. On a tout fait. On a employé tous les moyens possibles pour se faire un enfant. On a employé tous les moyens possibles. Mais lorsqu'elle a eu 79 ans, l'ange a visité Abraham et lui a dit, ton nom ne sera plus Abraham, ne sera plus Abraham. Ton nom désormais sera Abraham, qui signifie père de la multitude. Ta femme ne s'appellera plus Sarai, la stérile. Elle s'appellera Sarah et elle doit enfanter.
Et elle a enfanté Isaac. Amen. Amen. Tout le monde savait que Rahab était une prostituée. Tout le monde savait que Marie de Magdala était une prostituée. Même les prêtres se sont rassemblés avec les pharisiens pour l'amener devant Jésus afin de pratiquer la loi de Moïse contre elle et de la lapider. Mais Jésus, plein de compassion, a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre contre elle. Et tous se sont sentis coupables. Parce que même parmi ceux qui venaient accuser Marie de la prostitution, parmi eux, il y avait des gens qui allaient à l'auberge avec Marie. Mais par excès de zèle, ils voulaient lapider Marie pour montrer à Jésus qu'il respecte beaucoup la loi de Moïse. Mais Jésus te dit, peu importe ta condition, moi aussi je ne te condamne pas. Et Dieu s'adresse ici aux enfants qui marchent encore dans la culpabilité. Sans doute c'est ce que j'avais fait qui produit le malheur dans ma vie. Moi aussi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Et Marie, qui était la risée des hommes, Marie qui était la risée des hommes, est devenue Marie qui a lavé et qui a oint les pieds du Seigneur. Elle est devenue Marie qui est devenue la première à voir Jésus-Christ ressuscité. Elle est devenue le premier témoin oculaire et la toute première personne à rendre témoignage de la résurrection de Jésus. Marie. Alors que dans sa génération, les gens avaient conclu. On avait dit c'est une prostituée. Rahab, dans sa génération, on avait conclu c'est une prostituée. Mais Marie, Rahab, a joui de la grâce de protéger les enfants d'Israël qui venaient espionner la ville de Jéricho. Et comme Dieu est fidèle dans sa parole, Dieu dit, quiconque bénit Israël sera béni. Et Rahab n'a pas été béni seulement en étant préservée de la destruction de la ville de Jéricho, mais elle a joui de la grâce d'être l'ancêtre selon la chair du roi David, qui est l'ancêtre selon la chair de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Peu importe le plan que les hommes ont, Dieu a un plan pour toi. Peu importe la conclusion que les hommes apportent dans ta vie et le surnom qu'ils t'ont donné, Dieu a un surnom merveilleux pour toi. Dieu a une conclusion merveilleuse pour toi. À un moment donné, il peut arriver que lorsqu'on voit le temps passer, lorsqu'on voit l'âge avancer, lorsqu'on voit les forces se diminuer, on commence à dire, est-ce que ça sera vraiment possible? Est-ce que je pourrais réellement réaliser? Est-ce que mon histoire doit réellement exister sur cette terre? Est-ce que je ne suis pas en train d'avancer vers la fin sans marquer ma génération? Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus-Christ étant le même hier au Dieu éternellement, tu vas marquer ta génération. Amen. Dieu est le Dieu qui change les noms. Et peu importe le nom qu'on t'a donné à cause de ta limitation dans ta famille, peu importe le nom qu'on t'a donné à cause de ta limitation dans la société, Dieu te donnera un nom nouveau. Dieu te donne un nom nouveau. Amen. Ce n'est pas l'attente qui est
qui est problème, même si l'attente est difficile. La Bible dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La définition de la vie de David, qui était devenu le grand roi en Israël, son père l'avait destiné à être le gardien des troupeaux. Amen. Les frères de Joseph l'avaient destiné à être esclave et aller mourir en Égypte. Mais le plan de Dieu, c'était que David allait être roi en Israël. Et il est devenu roi en Israël. Le plan de Dieu, c'était que Joseph, qui avait rêvé qu'il allait gouverner dans un pays étranger. Il a été gouverneur en Égypte. Peu importe le plan des hommes pour ta vie, peu importe leur conclusion, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Et comme tu l'as lu, on dit tout a été créé par lui et pour lui. Parce qu'il existait avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Le mariage que tu attends existait en Jésus et subsistait en Jésus. Et il va te donner. La gloire que tu attends existait en Jésus et subsistait en Jésus. Et il va te donner en son temps. C'est Jésus qui a le dernier mot. C'est Jésus qui a le dernier mot. Et ce qu'il a promis s'accomplira. J'aime dire à quelqu'un que ceux qui ont bâti des maisons avant toi et qui sont propriétaires de 4, 5, même 10 immeubles n'ont rien d'extraordinaire plus que toi. Je me rappelle, dans les années 2010, je n'imaginais pas qu'en 2011, je serais papa. J'aimais les bébés. Amen. J'aimais les bébés. Je voyais les hommes inférieurs en âge à moi qui avaient déjà enfanté. Et j'avais mon petit frère selon la chair qui me disait toujours, grand frère, quand je m'en vais chez mes amis, on les appelle tonton. J'ai aussi maintenant besoin qu'on m'appelle tonton à cause de toi. Et je lui disais, mon petit frère chéri, au temps marqué par l'Éternel. Et je ne savais pas que le temps marqué par l'Éternel était 2011. Et en 2011, j'ai vu que j'étais non plus seulement papa spirituel, mais j'avais engendré un fils. Et j'ai dit, Seigneur, je peux engendrer des fils et des filles. Parce que tu es le Dieu qui m'a créé et qui a attaché à ma vie la fécondité. Et aucun homme ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu du ciel. Seigneur, je ne veux plus seulement transmettre l'onction issue du surnaturel, mais je veux transmettre l'onction en manifestant moi-même l'onction. Et c'est ça Dieu, c'est ça Jésus. Chaque chose en son temps. Il y a des gens qui ont enfanté avant toi et qui ont fait des monnaies. Il y a des gens qui ont enfanté avant toi et qui après ont enterré leurs enfants. Il y a des gens qui ont enfanté avant toi, mais qui aujourd'hui voient que tu as aussi enfanté. Il y a des gens qui travaillaient avant toi, mais qui seront surpris de voir dans quelle position ou quelle position tu occuperas dans un ministère demain. Il y a des gens qui avaient bâti des duplex dans les années 2000 et qui seront surpris de voir que tu as bâti des duplex ultra modernes avec la nouvelle technologie en 2023. Amen. Toutes choses existent en Jésus et subsistent en lui.
importe les ruses du diable, tu as besoin de te souvenir d'une seule chose. Ce n'est pas en cachette que Jésus-Christ l'a vaincu. Ce n'est pas en cachette. C'est publiquement qu'il a triomphé de lui par sa croix. Amen. Amen. Et même si le sang de tes ancêtres te revendiquait encore quelque chose, souviens-toi que le sang de Jésus crie plus fort que le sang de tes ancêtres. Amen. Amen. Tu as besoin juste d'une chose, avoir confiance en l'Éternel. Tu as besoin d'une seule chose, avoir confiance en l'Éternel. Et tu te dois d'avoir encore plus confiance. Maintenant que les jours deviennent mauvais. Les jours deviennent mauvais parce que les prophéties s'accomplissent. Jésus a dit, il y aura les guerres, il y aura les bruits de guerre. Il y a les guerres, il y a les bruits de guerre, il y a les famines, il y a les souffrances. Mais la bonne question est celle-ci. Pendant que tu construis ta gloire sur la terre, es-tu prêt pour l'enlèvement? Es-tu prêt pour l'enlèvement? C'est bon quand nous prêchons et prophétisons les bénédictions. C'est bon quand nous on prêche et qu'on vous dit reçois ton miracle et que tu dises Amen. Mais es-tu vraiment prêt à accueillir le retour de Jésus? Quand Jésus doit revenir, seras-tu prêt? Seras-tu prêt? Es-tu prêt? Ne sois pas comme ce riche insensé dans la Bible qui a amassé les richesses dans son grenier et qui a dit enfin, je ne manquerai plus jamais de rien. Je peux vivre 100 à l'heure. Mais Jésus a dit, insensé, maintenant que tu dis que tu ne peux plus travailler et que tu as tout amassé, aujourd'hui même, je vais reprendre ton âme. Ne travaille pas pour les choses qui périssent. Travaille pour les choses qui durent jusque dans la vie éternelle. Ne cherche pas les choses périssables. Ne te scotche pas à ce qui est visible. Scotche-toi à ce qui est invisible. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Sauve-toi de cette génération. De cette génération où pour égarer les gens, même sur Internet, il y a un nouveau nom qu'on donne à ceux qui égarent mieux les autres. On les appelle les influenceurs. Quand tu repens bien l'impudicité, tu es influenceur. Quand un homme peut s'habiller comme une femme et venir faire une comédie et dire des paroles qui doivent éclairer le maximum des jeunes, on l'appelle influenceur et on le paye même pour ça. Quand une femme doit se mettre à moitié nue ou nue et venir dans les réseaux sociaux, dire des choses qui ne peuvent pas bâtir, on va dire, voilà les influenceurs. On va les payer cher pour ça. Mais je ne veux pas que tu t'emballes avec le monde ou avec les choses du monde. Je ne veux même pas que tu t'intéresses à ces choses. Jésus veut que tu t'intéresses à ce qui peut édifier. Intéresse-toi à ce qui peut édifier. Sois celui qui véhicule la vie autour de toi. Dis des choses bonnes, même si on ne t'acclame pas pour ça. Dis tout ce qui est bon, même si le monde ne t'acclame pas pour ça. Dans ce monde,
On bénit ceux qui appellent ce qui est mauvais bien. Et on maudit ceux qui présentent les choses bonnes au monde. C'est normal. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ne pas aimer le monde ne signifie pas que je vais vivre sur cette terre comme le dernier des hommes. Ne pas aimer le monde ne signifie pas que je n'ai pas droit à un ou à plusieurs comptes bancaires. Ne pas aimer le monde ne signifie pas que je ne peux pas construire une maison à mon goût ou vivre dans une maison à mon goût. Ne pas aimer le monde ne signifie pas que je ne dois pas me vêtir avec des habits somptueux comme un prince. D'ailleurs, la Bible dit que je suis ministre de Dieu, ambassadeur de Dieu. Est-ce qu'un ministre s'habille mal? Est-ce qu'un ambassadeur s'habille mal? Mais le plus important, c'est de te vêtir pour Dieu. C'est de bâtir des choses pour Dieu. Et non par rapport aux autres. Amen. Sauve-toi de cette génération perverse. Ne perds pas ton identité. Demeure avec ton identité. Partout où tu vas, véhicule la bonne odeur de Christ. Amen. Amen. La Bible dit que nous étions autrefois étrangers et ennemis de Dieu par nos pensées et par nos œuvres mauvaises. Autrefois, c'est-à-dire dans le passé, quand nous étions des menteurs, des blasphémateurs, des fanfarons, des idolâtres, nous étions ennemis de Dieu par nos pensées et par nos œuvres mauvaises. Mais aujourd'hui, maintenant, nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils Jésus. Afin de paraître devant Dieu sans défaut et sans reproche. À condition que nous restions fondés et inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'évangile que nous avons entendu et qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont Paul et plusieurs autres apôtres et moi-même sommes devenus le serviteur. Nous devons rester enracinés dans la foi. Même quand on parle de l'amour, la Bible dit que le vrai amour selon Dieu garde la foi en toutes circonstances. Et que devant toutes les tempêtes de la vie, l'amour ne perd pas la foi. Devant toutes les situations de la vie, l'amour ne perd pas la foi. L'amour croit que Jésus peut. L'amour croit que Dieu peut tout. Et Dieu peut vraiment tout car il est fidèle. Tu vas te mettre sur tes pieds, nous allons prier. Amen. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que toute mauvaise odeur Que toute mauvaise odeur
que l'ennemi a déposé sur ma vie que l'ennemi a déposé sur ma vie soit enlevé maintenant. soit enlevé Au maintenant nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Que l'odeur de la mort Que l'odeur de la mort qui est sur ma vie qui est sur ma vie quitte maintenant. quitte maintenant Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Que je sois parfumé Que je sois parfumé de l'odeur de la vie. de l'odeur de la vie. Que je sois parfumé Que je sois parfumé de la bonne odeur de Jésus-Christ. de la bonne odeur de Jésus. Et que partout où j'irai, Que partout où j'irai, que mon entourage, que mon entourage, mon atmosphère mon atmosphère soit contaminée soit contaminé par l'odeur de la vie. par l'odeur de la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la même manière De la même manière que le voile était tombé des yeux de Saul de Tarse que le voile était tombé des yeux de Saul de Tarse. et qu'après il est devenu Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et après il est devenu Paul, serviteur de Jésus-Christ. Que tout voile Que tout voile de célibat de célibat tombe maintenant tombe maintenant. et que je sois revêtu Que je sois revêtu du manteau de mariage. du manteau de mariage. Que tout voile de pauvreté Que tout voile de pauvreté tombe maintenant tombe maintenant. et que je sois rendu nul de richesse. Que je sois plein de richesse. Que tout voile de maladie tombe maintenant Que tout voile de maladie tombe maintenant. et que je sois revêtu du manteau de la santé. Et que je sois revêtu du manteau de la santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie. Oui, Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie. Oui, Seigneur, parfume-moi Oui, Seigneur, parfume-moi de l'odeur de Christ. de l'odeur de Christ. Parfume-moi, Saint-Esprit. Parfume-moi, Saint-Esprit. Parfume mon temps Parfume mon temps et rachète mon temps. et rachète mon temps. Peu importe les conclusions des hommes. Peu importe les conclusions des hommes. Seigneur Jésus, je m'attache à toi. Seigneur Jésus, je m'attache à toi. Seigneur Jésus, je m'accroche à toi. Seigneur Jésus, je m'accroche à toi. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire